Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga. Mon nom est Stéphanie et je vais te guider pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, je te présente la méthode Astral Yoga Healing. Donc, sans plus tarder, je t'invite à t'installer sur ton tapis. Alors, Astral Yoga Healing, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, c'est simple. Astral Yoga Healing, c'est la méthode que j'ai créée au fil des ans à travers une grande passion du yoga, hein, des postures, soit des asanas, mais également de tous les piliers, en fait, et de l'exploration, surtout des principes fondamentaux du yoga sur le tapis, en dehors de celui-ci également, dans la vie de tous les jours. Astral, à mon sens, la femme qui est représentée par la Lune, qui est considérée comme une planète en astrologie, représente le changement. La Lune représente le changement. Et dans la vie, je me suis toujours dit, il y a juste le changement qui ne change pas. Les cycles, les phases à travers lesquelles la Lune voyage impactent nos vies à une échelle beaucoup plus importante qu'on pourrait le croire. L'astrologie est un outil de connaissance de soi dans lequel j'ai plongé il y a plusieurs années déjà. Et en 2019, j'ai décidé de m'y former après la naissance de ma fille. Donc, je viens t'offrir la possibilité d'en apprendre plus sur toi à travers l'outil de l'astrologie pendant que tu te déposes sur ton tapis et à l'extérieur de ton tapis. Pourquoi est-ce que je rajoute le mot healing à la méthode? Eh bien, c'est simple. Tout processus d'éveil vient avec un processus de guérison. On entend énormément parler de ce mot à travers les réseaux depuis plusieurs mois, quelques années même. C'en est même devenu presque une blague. Mais en réalité, si tu marches le chemin de guérison, hein, ce healing journey, à mon sens, tu sais très bien de quoi je parle. If you know, you know. C'est quelque chose qui est ongoing, c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. C'est en fait un cheminement personnel de connaissance de soi, de guérison de nos blessures originelles, de guérison de nos traumas d'enfance, mais également de tout ce qui est intergénérationnel. C'est sûr et certain que pour moi, le yoga amène vraiment un pont entre la physicalité et tout ce qui est en lien avec les plans subtils et l'invisible. Il m'est impossible de ne pas aborder le point de vue de l'énergie. Hein. Quand on parle de yoga, d'astrologie, nous savons aujourd'hui que nous sommes énergie, que tout ce qui nous entoure est énergie. Mais est-ce que tu as expérimenté, toi, cette énergie en toi et autour de toi? Nous avons tous des dons, nous avons tous une magie. Et avec la méthode Astral Yoga Healing, en fait, je te propose de reconnecter à qui tu es, de mieux te connaître et de permettre à ta lumière de briller. Donc, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil de guérison, c'est également un outil de self-care, de self-healing, pour que tu puisses être souveraine sur ton tapis. Donc, c'est challengeant, en fait, de t'expliquer qu'est-ce que la méthode Astral Yoga Healing en si peu de temps. C'est surtout quelque chose qui se vit dans la matière, dans le concret, et ce, à tous les jours. Donc, sans plus tarder, on va dérouler notre tapis si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à avoir près de toi peut-être de l'eau, si tu le souhaites. Et on va travailler aujourd'hui avec l'énergie de la Lune. Aujourd'hui, la Lune est en bélier. Le bélier, c'est euh, le premier signe du zodiaque. Hein. C'est le premier signe, c'est celui qui initie le mouvement. C'est un signe de feu et c'est un signe très puéril, c'est le bébé, hein, des 3 signes de feu. Donc, ça donne une énergie qui est très vive, qui est très brute, mais en même temps qui est très authentique, genuine et qui ne passe pas par 4 chemins pour aller là où il veut, là où elle veut, pour
se faire entendre, se faire comprendre et pour avancer. Alors, si toi, tu as des placements importants en feu, ça se peut que quand la lune est en feu, ce soit challengeant. À ce moment, on veut canaliser par l'opposé. Et l'élément opposé du feu en astrologie, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'air. Donc, on va venir travailler avec les éléments. Astral Yoga Healing, c'est une méthode, en fait, qui te permet de connecter avec les éléments en toi et à l'extérieur de toi pour canaliser les énergies en toi et à l'extérieur de toi. Alors, sans plus tarder, je t'invite à prendre une posture assise. Tu peux t'asseoir dans la posture du héros comme moi, sur les genoux, sinon t'asseoir en tailleur, retirer la chair de sous les fessiers. Commence par fermer les yeux, incline légèrement la tête, menton vers le thorax. Et viens connecter avec cette zone dans ton abdomen où se trouve ta flamme sacrée. On peut parler du chi, du hara, du prana. On peut parler de plein de choses, mais en toi, peu importe où ce que c'est dans ton abdomen, certains disent que c'est au niveau du cœur. Moi, je parle vraiment du feu, le feu qui fait en sorte qu'on digère, le feu qui nous prend au ventre, qui nous pousse à faire des changements, à accomplir des choses. C'est avec cette magie que je t'invite à connecter ce matin. Tu peux amener une main sur le bas du ventre, pas le bas du ventre, mais sur cette zone au niveau abdominal. La tête toujours inclinée. Doucement, viens joindre le pouce et l'index. Fléchis le coude. Je t'invite à prendre 5 profondes respirations. Respire dans Ujjayi, engage l'arrière de la gorge. Lorsque tu expires, émets un son qui s'apparente au feu. Un son qui active le feu. Ça se peut que ça ne te fasse pas émettre de son et c'est OK. On veut juste activer l'arrière de la gorge, engager celle-ci et inspirer, expirer par les narines. Change de côté, change de main. Une main à l'abdomen, l'autre main. Chin Mudra, pouce et index ensemble, coude fléchi. Une dernière fois. Doucement. Viens mettre le poing gauche contre la main droite. Pousse les deux mains ensemble. Change de main. Change de main. Encore 2 fois de chaque côté. Change. Change. Doucement, change. Et dernière fois, change. Doucement. Les mains au bout, les bouts des doigts au sol. Viens voyager sur tes pieds. Et doucement, viens directement dans la chaise. Assieds-toi. Regarde entre tes mains si c'est accessible. Au niveau de ta chaise, ici, je t'invite à faire attention au niveau du sacrum. On évite de cambrer. On veut vraiment allonger la partie lombaire du dos. Je m'assois dans ma chaise. Respiration profonde. Doucement. Main en prière, viens entrelacer des doigts. Viens effectuer des petits mouvements de rotation au niveau des poignets. Et doucement, viens passer à travers, derrière la tête, ramener les mains à droite. Je passe les mains derrière la tête et je ramène les mains à gauche. Encore 3 fois de chaque côté. 2 fois. On est toujours dans la chaise, on travaille les cuisses. Dernière fois. Main en prière. Rassis-toi dans la chaise. Et doucement, flexion avant. Viens à l'avant de ton tapis. Inspire, allonge le dos, les jambes. Expire, relâche. Dépose le pied gauche à l'arrière. Inspire. Étire les bras. Virabhadrasana 1, variation fente. Et doucement, pose le pied gauche au sol. Main en prière au niveau du cœur.
Inspire, étire vers le ciel. Expire, centre-cœur. Inspire, étire. Expire. Dernière fois, on active le feu avec le souffle. Les grands muscles travaillent. Ouvre. Guerrier 2. Les paumes face au sol. Rotation externe de la cuisse avant. Inspire, allonge. Expire, reprends. Inspire, allonge. Expire, reprends. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, reprends. Amène le bras gauche. La main gauche avec la main droite. Ramène les mains en prière. Allonge les bras. Ouvre. Reviens, guerrier 2. La main gauche retrouve la main droite. Les mains en prière. Rapproche du cœur. Allonge. Reprends, guerrier 2. Encore une fois. La main gauche à l'avant. Main en prière vers le cœur. Pousse comme une flèche. Hop, reprends, guerrier 2. Allonge la jambe avant. Dépose la main gauche le long de la jambe gauche. Étire le bras droit vers l'arrière. Et reprends la flexion au niveau du genou droit. Et doucement, viens dans ta planche. À partir d'ici, plie tes genoux. Si c'est challengeant, tu peux décider de poser les genoux au sol. Ramène les talons et les fessiers près l'un de l'autre. Si tu es motivé et que l'énergie du feu t'active ce matin, reste dans la bête. Donc, les genoux sont décollés du sol. On va pomper pour 5, 4, 3, 2, dernière fois. 1. Et reprends. Chien, tête en bas. Profonde respiration. Respire dans Ujjayi. Laisse ton nombril connecté avec ta colonne vertébrale. Aspire tes organes internes vers l'avant. Profonde respiration. Viens sur la pointe des pieds, plie les genoux, regarde entre tes mains. Marche ou saute à l'avant. Inspire, allonge. Expire, relâche et déroule. Inspire, étire les bras vers le ciel. Doucement, partir d'ici. Rapproche tes pieds ensemble. Penche vers la droite. Reviens au centre. Penche vers la gauche. Inspire, centre. Expire vers la droite. Inspire, centre. Dernière fois. À gauche. Reviens. Sens le feu. Main, centre-cœur. Et doucement. De l'autre côté. Inspire. Étire les bras vers le ciel. Expire. Plonge vers l'avant. Inspire, allonge. Relâche. Viens dans ta planche. Dans la bête. 5 fois. Je plie les genoux. Je les dépose au sol ou pas. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et doucement, le pied gauche à l'avant. Inspire. Étire les bras vers le ciel. Main en prière au niveau du cœur. Les mains s'allongent vers l'avant. Reviens. S'allonge. Reviens. S'allonge. Reviens. Pose le pied arrière. Inspire. Donc, mon pied arrière droit est à plat au sol dans la variation du guerrier 1. Tiens la pause. Main en prière au niveau du cœur. À l'avant, à l'arrière. À l'avant, tête du cœur. À l'avant, tête du cœur. Doucement, ouvre. Guerrier 2. Main en prière au niveau du cœur. Tourne les mains vers l'avant. Allonge vers l'avant. Reprends. Guerrier 2. Ramène la main droite vers l'avant. Les mains en prière. Allons. Guerrier 2. Encore une fois. Hop. Les mains près du cœur. Allonge. Guerrier 2. Alignement cheville-genou à l'avant. Encore 2 fois. Paume à l'avant ensemble. Près du cœur. Allonge. Reprends. Encore une dernière fois. Ensemble, les mains se rapprochent du cœur. Allonge. Hop. Doucement. Inspire. Allonge les bras. Allonge la jambe à l'avant. Main centre-cœur. Laisse la main droite glisser le long de la jambe droite et tire le bras gauche loin vers l'arrière. Et replie la jambe avant. La jambe gauche
Viens s'aligner, la cheville, le genou ensemble. Regarde où tu mets ta main sur ta cuisse, sur ta fesse. Si c'est challengeant de laisser ta main glisser, tu peux aussi juste plier le coude au niveau du dos. Tu choisis. On évite de s'appuyer au niveau de l'arrière du genou. C'est un petit peu moins solide. Et doucement, hélicoptère avec les bras. Reviens dans ta planche. Viens dans la bête. 5 fois. 4 fois. 3 fois. 2 fois. Une dernière fois. Pose les genoux. Viens dans la posture de l'enfant, le front au sol. Roule le front de gauche à droite. Tu peux bailler. Quand on baille, ça veut dire que l'énergie, l'état, en fait, de notre être change. Qu'on absorbe ou qu'on libère des choses. Inspire, lève le bout du nez. Active les orteils. Viens dans ton chien tête en bas. Profonde respiration. Encore 2 fois ici. Et doucement. Rapproche le pied gauche du centre des hanches. Donc, je suis comme si je mettais mon pied au centre de mes hanches. Inspire, étire la jambe droite. Ouvre la jambe. Tu peux plier le genou, fléchir le pied. Regarde l'aisselle droite. Allonge la jambe droite. Reviens les hanches sur une ligne. Et doucement, laisse ton pied droit voyager à l'avant. Inspire, guerrier 1. Expire, ramène les mains aux hanches cette fois. Donc, soit les mains aux hanches ou les mains vraiment en point. On va le refaire encore 4 fois. Inspire. Et je veux expirer d'un coup sec. Encore 3 fois. 2 fois. Dernière fois. Et doucement. Ouverture, guerrier 2. Dans ta pause. Inspire, allonge. Expire, reprends. Allonge. Reprends. Allonge. Reprends. Allonge. Reprends. Dernière fois, allonge. Reprends le coude droit au genou droit. Inspire. Étire le bras gauche loin vers l'avant. Si ça va bien, la main droite peut venir à l'extérieur de la jambe au sol ou sur un bloc. Je pourrais également plier mon coude gauche, amener le dos de la main gauche au sacrum ou la main gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Regarde par-delà l'épaule gauche. Allonge éventuellement la jambe droite si c'est accessible dans une variation du triangle. Active la zone abdominale en engageant les abdos et relaxe ta bouche, ta mâchoire. Replie la jambe droite, libère la main gauche, reviens. Planche. Dans la bête, 5 fois. 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas. Profonde respiration. Profonde respiration. Reste ici encore 2. Profonde respiration. Soulève un talon, puis l'autre. Alterne. Viens ressentir ce que ça génère dans tes hanches. Et doucement. À partir d'ici, inspire, étire la jambe gauche cette fois vers le ciel. Ouvre la hanche, puis le genou, flexe le pied, regarde l'aisselle gauche. Reviens les hanches sur une ligne. Pied gauche à l'avant. Inspire. Guerrier 1, fente. Et doucement, expire. 5 fois. Amène les poings au niveau des hanches. Encore 3 fois. 2 fois. Dernière fois. Et doucement, inspire. Ouvre, guerrier 2. Inspire, allonge les bras, les jambes. Expire. Encore 4 fois. À ton rythme. 2 fois.
Dernière fois. Et doucement, coude gauche, genou gauche, étire cette fois le bras droit. Par-delà la tête. Le bras est près de la tempe droite. Si tu veux, main gauche au sol, à l'extérieur de la jambe gauche. Plie le coude droit au sacrum. Viens chercher l'intérieur de la cuisse gauche. Allonge la jambe gauche dans une variation du triangle si c'est accessible. Regarde par-delà l'épaule droite. Et doucement, replie la jambe, libère la main. Viens dans la planche. Et doucement, chien, tête en bas. Reste ici 5 respirations. Viens sur la pointe des pieds. Pointe les fessiers vers le ciel, les ischions vers le ciel. Dépose les talons. Encore une fois, je viens sur la pointe des pieds et je dépose. Pointe des pieds. Dépose. Dernière fois, pointe des pieds. Dépose. Marche les mains près des pieds. Cette fois-ci, ouvre l'écart entre les pieds en ouvrant les orteils. Viens dans la prière indienne. Et doucement, à partir d'ici, ouvre les bras. Assure-toi d'avoir un dos long. Engage Mula Bandha, donc contraction périnéale. Viens sur la pointe des pieds si c'est possible. Si c'est challengeant, tu pourrais mettre tes mains au sol. Hein? Tout est possible. Sur la pointe des pieds, étire les bras peut-être vers le ciel. Variation d'une chaise dans la prière indienne. Viens soulever les talons, soulever les talons, soulever les talons. C'est beau. Doucement. Les bras viennent plutôt à l'horizontale, parallèle au sol. Le regard plonge un petit peu plus vers le sol et doucement vers le ciel, vers le sol. Si c'est challengeant d'avoir les talons décollés, tu pourrais déposer les talons au sol. Vers le ciel, les bras. Vers le sol. Dernière fois, vers le ciel. Et vers le sol. Pose les talons. Pose les ischions, les fessiers au sol. Ramène les pieds ensemble. Viens entrelacer les. Transfère le poids de gauche à droite. Si tu bailles, c'est bon signe. Ça veut dire que ça libère. Et doucement. Viens t'allonger sur le dos maintenant. Ramène les genoux dans la poitrine. Viens entrelacer. Peut-être chercher poignet, coude. Roule de gauche à droite. Doucement, garde la jambe gauche dans l'abdomen et tire la jambe droite vers le ciel. Et allonge la jambe droite. Ne la dépose pas au sol. Remonte-la. Change de jambe. J'allonge la gauche, je ne la dépose pas. Elle revient. Hop, change de jambe. Travaille un peu le corps, les jambes. Hop, tu peux même laisser ton bassin vivre un petit swing. Trouve la fluidité ici. Visualise l'énergie du feu, de la flamme. La flamme qui danse. Est-ce que c'est possible d'incarner la flamme sur ton tapis? D'allonger. On alterne encore 5 fois de chaque côté sans poser la jambe. Doucement. Ça peut être intense même si c'est doux. Encore 4 fois. Et ça peut être doux même si c'est intense. Tout est une histoire de perception. C'est une expérience de la dualité. Encore 2 fois de chaque côté. Relaxe les muscles de ton visage. Dernière fois. Et doucement. Pose les 2 pieds à plat au sol. Soulève le bassin dans le demi-pont. Et on pulse pour 10, 9, 8, 7. Assure-toi que ton coccyx et ton cœur, que ton roi et ta reine, ou du moins ta reine et ton roi, soient l'un vers l'autre. Je ne veux pas cambrer au niveau des lombaires. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On tient, on tient, on tient. On tient immobile pendant 10, 9, 8,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement. Arrondis, ramène les genoux dans la poitrine. Roule de gauche à droite. Laisse tes jambes tomber à gauche. Tes mains peuvent se poser sur tes épaules. Assure-toi que tes deux épaules restent en contact avec le sol. Ça se peut que ça te fasse une drôle de sensation à l'intérieur de la cuisse droite. Accueille, respire dans cet étirement. Reviens au centre. Change. J'amène les genoux de l'autre côté. Les deux épaules à plat. Donc, peut-être que ta jambe du dessous touche le sol, peut-être pas. Peut-être que tu veux encore travailler actif. Vois où tu en es. Honore ton rapport au feu ce matin. Ben, ce matin, ou peu importe quand tu fais cette séance. Et si tu te retrouves à faire cette séance en replay, dans une énergie qui est complètement différente, c'est juste un exercice pour explorer l'élément feu. Doucement, reviens au centre. Allonge tes jambes, allonge tes bras, place tes paumes, face au ciel. Menton légèrement incliné vers le thorax. Allonge les cervicales au sol. Prends le temps. Prends le temps d'intégrer dans ta posture de détente finale, Shavasana, prends le temps d'intégrer tous les bienfaits de chacune des postures effectuées précédemment. Apporte une attention particulière au niveau de tes pieds, de tes mains. Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce que tu sens l'énergie dans le bout de tes doigts? Relâche le contrôle de la respiration. Ta bouche peut s'entrouvrir légèrement. Bien entendu, les yeux sont fermés. Relaxe les pieds, les chevilles. Relaxe les mollets, les genoux. Les cuisses et le bassin se déposent complètement. Relaxe le bas du ventre. La cage thoracique, tous les organes. Relaxe les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les bras, les épaules, jusqu'au cœur. Peux-tu sentir ton cœur battre? L'entendre résonner dans ton corps? Relaxe ta gorge, tous les muscles de ton visage. Laisse tes yeux tomber en apesanteur. Et doucement. Étire tes bras dans Kali Mudra par-delà la tête. Donc, Kali Mudra, j'entrelace tous mes doigts sauf les index. Et je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je m'étire, j'étire les pieds, j'étire les bras. Et doucement, je roule. Je roule sur le côté gauche. J'allonge mon bras gauche au sol pour y déposer mon visage. Ma main droite est à l'avant au sol. Je t'invite à faire le point ici, d'observer ton énergie. Observe comment tu te sens, sans juger, sans tirer de conclusion. Et doucement, pousse avec les mains dans le sol. Reviens dans une posture assise, confortable. Arrondis, ouvre le cœur. Arrondis, menton thorax, ouvre le cœur. Expire, referme. Inspire, ouvre. Mais en prière au niveau du cœur, 3 ohms chantés pour clore cette pratique. Expire, vide les poumons. Inspire. Ah.
Encore 2 fois. Ah. Dernière fois. Ah. Merci pour la qualité de ta présence. Namasté. Si tu as aimé cette séance, je t'invite à appuyer sur le bouton like. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être certaine de recevoir toutes les notifications des nouvelles séances et des nouvelles capsules qui sont déposées sur la chaîne. Si tu as envie de me supporter dans mon travail, tu peux aller dans la légende de cette publication. Il y a un lien PayPal si tu as envie de faire une donation. Je t'offre également, pour te remercier pour la qualité de ta présence, une méditation à télécharger entièrement gratuite. Donc, je t'invite à télécharger ça encore une fois dans la légende de cette vidéo. Si tu ne me suis pas déjà sur les réseaux sociaux, retrouve-moi Cœur de Nomade sur Instagram, Cœur de Nomade sur Facebook. Encore une fois, merci. N'hésite pas à partager dans ta communauté, dans tes réseaux. Plus on est de gens qui reconnectent avec soi, plus on a un impact, hein, plus ce cheminement de connaissance de soi, de guérison a un impact sur le collectif. Donc, sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une autre séance.